Bonjour tout le monde. Alors, nous sommes mercredi, donc comme tous les mercredis à 17h30, je vous retrouve pour un petit live créatif. Aujourd'hui, nous allons faire un petit kit que vous allez voir juste après. Nous allons découvrir un kit ensemble que je n'ai pas encore ouvert. Avant, je voulais vous mettre le point sur la journée de demain. Alors, vous le voyez juste là. Et demain, tous les frais de port sont offerts pendant 24 heures. Donc, n'hésitez pas à en profiter si vous aviez besoin de prendre des commandes ou des choses comme ça, qui vous manquait du matériel, parce que c'est quand même une grosse, grosse promotion. Donc, c'est demain toute la journée à partir de 75 € de commande. Donc, n'oubliez pas, c'est quand même très, très, très intéressant. Et la deuxième chose que je voulais vous annoncer, vous proposer, pour toutes les personnes qui habitent sur Montpellier ou alentour, je propose des portes ouvertes le 30 avril. Voilà, donc c'est samedi, pas celui-là, le prochain, où je vous donnerai vos exemplaires des catalogues annuels, parce que ça y est, je les ai tous reçus. J'en ai un pour chacune d'entre vous. Et en plus, vous aurez des petits cadeaux, on fera une petite création ensemble, il y aura une petite tombola, bref, plein, plein, plein de surprises. C'est sur inscription, donc n'hésitez pas, vous voyez mon mail tout en bas, mon numéro de téléphone, n'hésitez pas. Par contre, je prends bien entendu les personnes qui n'ont pas de démonstratrice. Si vous en avez une, référez-vous, rapprochez-vous d'elle, parce qu'elle a sûrement un catalogue à vous donner. Et puis voilà, donc j'espère vous voir nombreuses. J'ai déjà pas mal d'inscrites. Donc n'hésitez pas à venir vous aussi, au contraire, ça me fera plaisir. Par contre, dites déjà, inscrivez-vous et je vous demanderai une heure approximative pour pas que vous soyez toutes sur le même créneau, pour que je puisse m'occuper de chacune d'entre vous. Ça sera quand même plus sympathique. Voilà, voilà. Allez, on passe à la suite. Donc, voici le kit d'aujourd'hui. Donc, c'est une grande boîte. Regardez, vous ne voyez pas tout entier. Donc, vous l'avez peut-être compris, celles qui suivent Stampin' Up, ce que c'est. C'est un kit qu'on a vu beaucoup ces derniers mois que je n'avais pas encore pris pour moi-même et pour vous. Donc voilà, on va le faire ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, donc on va le découvrir. Et c'est le kit, hop, je tourne. Kit tableau magnétique, journée à célébrer. Voilà. Donc je pense que vous êtes nombreuses à l'avoir déjà vu. La référence est 159 335. Je vais juste baisser un tout petit peu ça. Non, on n'entend plus. Je vais juste baisser un tout petit peu la musique. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble, on va le faire ensemble. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste vu présenter comme vous faites. Donc vous voyez sur les côtés, c'est quand même des jolies boîtes à chaque fois. Voilà, j'ai enlevé la protection pour que ce soit plus facile, ma table est pas nickel, je suis désolée. Donc voilà la grosse boîte. Et dedans, il y a tout ce qu'il faut. Je vais enlever du sachet pour tout vous montrer. Donc vous voyez comme ça se présente, il y a un sachet avec plein de choses, il y a même de l'adhésif. Et le tableau qui est là. Donc pareil, je le prends, je le sors de la boîte. Alors, pour les petites boîtes comme ça, moi j'ai des petites astuces. L'astuce la plus connue, c'est bien sûr, vous la redécorez, vous l'offrez en cadeau et ça fait un super emballage. C'est très sympa. L'autre astuce que je vous partage, c'est que j'en garde toujours une ou deux aussi d'avance, moi pour moi. Parce que, en fait, en la mettant en position ouverte, j'en profite pour mettre mes fonds de page et pouvoir piter ou ancrer. Du coup, vous abîmez pas vos surfaces et vous avez une boîte qui vous sert que pour ça. Et personnellement, je trouve que c'est pas mal. On va mettre ça. Et on va découvrir. Ouais. Désolée pour la table. Hein. Pas caché. Voilà, donc là, il y a le tableau magnétique. Il y a là ma caméra qui reflète dessus. Hop, on va l'ouvrir. Voilà. Alors là, je pense que c'est la. Voilà, c'est ça. Le petit sachet de protection qui s'était enlevé. Et si je l'ouvre derrière, vous allez voir. Hop. Alors, force un peu, je vais prendre les ciseaux. Et je ne l'ai pas ouvert avant vous, hein. Je l'ai vraiment découvert. Alors, pour ceux qui suivent sur Facebook, vous avez le lien directement de ma boutique en ligne pour aller vous le procurer si vous le voulez.
Ceux qui reverront en rediffusion YouTube, je vous la partagerai aussi. Là, je vais finir d'enlever le petit film de protection. Hop. Voilà, donc vous avez une plaque en verre normale, comme tous les... Non, je vous dis une bêtise, il n'y a pas de plaque en verre, on est directement sur le tableau magnétique. Voilà, donc c'est un fond blanc. Vous voyez, il y a une petite tranche, donc il est quand même bien épais. Avec une fixation à l'arrière, ici, pour pouvoir l'attacher. Et on va regarder ce qu'il y a dans le restant du kit. On va mettre une petite page de fond pour bien faire joli. Voilà, donc on va ouvrir cette partie-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai une petite boîte. Ah, c'est les petites pinces magnétiques. On va les détacher. Donc la petite boîte, pareil, hein, ça peut faire un petit contenant bien sympathique de récup. Et du coup, les pinces, elles vont venir se clipser comme ça. Donc ça va vous permettre de faire un petit tableau mémo, un peu plus sympa que les post-it sur le frigo, même si on aime un peu tout ça, hein, les post-it de partout. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va tout découvrir avant de commencer. Alors, j'ai des petits autocollants. Donc là, il y a version de toutes les langues. Donc moi, je vais garder l'anglais avec moi et le français. Vu que j'ai rien contre l'anglais, ça me fera double étiquette. Et on a des petits embellissements qu'on va voir comment utiliser. Pardon, je ne suis pas centrée. Voilà. C'est des autocollants, il me semble. Oui, c'est ça. C'est des autocollants. C'est parfait. Je mets ça à côté. On a des petites cartes. Recto verso, c'est ça. En fonction de ce qu'on veut écrire. Si on veut faire des mémos, là c'est pour faire des zones de calendrier. Là, ça peut faire des wishlists ou des tableaux. Là aussi, si vous avez un projet à programmer, vous pouvez mettre le titre, la date et un peu écrire les indications. Là, on retombe sur des tableaux, agenda. Voilà, il y a plein de sortes ou des petites cartes toutes simples pour mettre une photo à l'intérieur ou des choses comme ça. Là, elles sont mignonnes, je trouve. Donc, elles sont toutes doublées. Ah, là, il y en a 3 même. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait vraiment wishlist ou checklist plutôt. Donc, il y a des décorés, des tableaux, des... Là, on va sur 10. Ok, très bien. Je mets de côté aussi. On a avec... Alors ça, je vais le laisser emballer. C'est du scotch double face. Je vais le laisser emballer tout simplement parce que j'ai le mien hein, qui est là. Hein. Mais c'est exactement la même chose. Hop, je pense que ça, il y en a plusieurs. Oui, c'est ça, il y en a 2. C'est pour fabriquer des petites pochettes. Donc, on va les monter ensemble. Donc, le patron, c'est pas mal d'en garder une en l'état. Comme ça, vous faites les contours. Vous pouvez vous faire vos patrons. Et je vois qu'elles sont, hop, prépliées. Donc, on va faire ça après. Donc, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. J'aime bien ce petit côté noir et blanc, moi. Enfin, gris et blanc, plutôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pages de fond au choix. Il y a soit une comme ça, avec un dégradé, une verte des deux côtés. Là, vous pouvez faire des sections si vous voulez partager votre tableau. Là, on repart sur les gris et blanc. Et derrière, sur le noir et blanc. Ah, c'est pas mal, ça. OK. Et bien sûr, j'ai aussi la petite notice explicative, comme il y a dans tous les kits que nous faisons. Donc là, on voit bien un visuel qui explique un peu comment faire si vous n'avez pas d'idée. Et à l'intérieur, voilà, on nous montre comment monter les enveloppes. Donc elles sont déjà prépliées. Et on obtient ce genre d'enveloppe. Donc là, il vous montre d'autres visuels. À chaque fois, vous avez des exemples de comment faire. On continue.
Voilà, comme d'habitude, c'est très très complet au niveau des kits. Ils vous montrent même des visuels de comment décorer si vous n'avez pas d'idée. Vous pouvez passer l'étape 1, étape 2, vous rajoutez le rose clair, étape 3, vous ajoutez les papillons. C'est très très détaillé, c'est très bien. Après, vous personnalisez comme vous voulez. Ah, les petites cartes. Donc là, c'est une carte verte avec la diagonale comme on a vu tout à l'heure, plus l'autocollant et le petit mot. Donc là, il vous explique comment mettre la feuille. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Ok, bah c'est toujours les exemples. Voilà. Allez, on va commencer. Donc moi, je vais choisir le côté noir, comme ça, plutôt, je trouve. Là, il est joli, mais je le trouve un peu fade, malheureusement. Ouais, je vais rester sur le côté noir. On va mettre celle-ci. Allez, hop, j'enlève ça. Donc là, je l'ai complètement défait tout à l'heure pour vous montrer la partie magnétique. Il me semble que si vous ouvrez juste un côté en haut, ça suffisait pour glisser la feuille par-dessus. Voilà. Donc là, on a bien l'effet magnétique. Et comme ça ne bouge pas. Ça peut être très sympa pour modifier un petit peu vos prises de notes. Comme je disais tout à l'heure, ça peut faire rafraîchir un petit peu vos frigos qui sont pleins de post-it ou de petites cartes ou de choses comme ça. Allez. Donc au niveau de la pochette, alors je n'ai pas regardé comment on la monte, je vais regarder tout de suite. Ça ne va pas être bien compliqué, voilà, c'est... Hop, donc je vais suivre ça. Hein. Alors je vais donc plier, on va marquer les plis. Donc je vais prendre mon plioir hein, comme d'habitude. C'est comme ça en accordéon, mais je suis pas sûre que ce soit comme ça pour le moment, mais c'est pas grave, je marque déjà les plis. C'est l'avantage des kits en fait, vraiment tout est fourni, vous avez vu même jusqu'au rouleau de scotch double face qui est là. Donc moi je vais utiliser le mien parce que j'ai le même qui est entamé, mais il vous donne même jusqu'à la colle. Il y a vraiment tout qui est prévu. Voilà, alors moi je veux le côté des fleurs, donc je vais le mettre comme ça. Il y aura le rose qui va dépasser, mais c'est pas grave. Et je pense que, alors je regarde sur mon, oui c'est ça. En fait on fait un sort de petit accordéon ici là. Ça va faire une enveloppe à souffler. Hop, comment j'ai fait? Comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, voilà. Je refais pareil de l'autre côté. Et du coup, voilà, c'est ça, tout à fait. Et comme ça fait une petite enveloppe à souffler. Donc pour mettre des petites cartes, pour mettre des choses, c'est parfait. Vos menus de la semaine, par exemple, vous avez plein de cartes. Vous pouvez prendre vos petites cartes qui sont prévues, qu'on va sortir tout à l'heure. Et mettre vos menus, vos envies, vos choses à faire. Alors, on va mettre... Vu qu'ils ont donné du double face, on va tout faire au double face comme eux. Comme c'est fait dans le kit, comme si vous le receviez chez vous. J'utilise vraiment que ce qu'il y a dans le kit. Hein. Je ne vais rien utiliser d'autre. Après, libre à vous de vous le personnaliser en plus à ce que vous avez à la maison. Ça fait un moment que je le regardais, ce kit, mais je ne l'avais jamais essayé. Je m'étais dit que c'était l'occasion de vous faire un petit live à kit. Et si je vois que ça vous plaît, on s'en fera d'autres. Voilà, donc je maintiens bien. Hop. Voilà, donc il y a quand même pas mal de place hein, pour mettre des choses dedans. Et là, du coup, il suffit de mettre la pince et on se la met où on veut sur le tableau. Alors, on a combien de pinces? On en a 6. On va peut-être pas toutes les mettre. Hein. Je vais regarder. Donc, j'ai une deuxième pochette comme ça. Pour le moment, je ne vais pas la mettre. On va ressortir les cartes. On va peut-être un peu la décorer, cette pochette. Qu'est-ce qu'on avait? Alors, du coup, est-ce que je suis un des modèles qu'ils ont fait ou pas? Salut Gabi! Donc, je suis en train de montrer, je ne sais pas si tu as vu un
un des kits Stampin' Up tout fait. Donc tu regarderas sur la rediff le début, où il y a vraiment tout le matériel à faire, plus les petites notices de fabrication qui donnent des idées. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aimais bien celui-là, là, avec le... On va essayer de faire celui-là. J'aimais bien celui avec les papillons, donc on va faire pareil. Donc ils avaient pris le rose, j'ai mis au milieu, plus ou moins. Voilà. Alors, par-dessus, ils avaient mis celui-ci en Tu vas y arriver. J'ai presque envie de mettre... je vais mettre La vie est belle. On va mettre une... Voilà, je dis que je suis leur façon de faire et en fait je commence déjà à changer. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour ça justement. On peut chacun se personnaliser comme on veut. Voilà, par contre je vais bien mettre les petits papillons parce que j'aime bien comment ça donne. Donc, par contre, évitez d'aller plus haut que là parce que vu qu'ils sont autocollants. Voilà, je vais le mettre à cheval ici. Vous avez des mousses 3D, vous pouvez le mettre en 3D aussi. Hein. Alors là, je vais vraiment en fonction de comment ça me dit, comment ça me vient. Chacun peut se le personnaliser, c'est ça qui est très bien. J'aime beaucoup d'ailleurs faire des petits ateliers à kit à domicile parce que justement, chacune part avec la même base, mais tout le monde fait quelque chose de différent. Voilà, pour cette première, on va laisser comme ça. Je vais prendre... Alors du coup, vos surplus de cartes, par exemple, vous pouvez les mettre dans une des pochettes. Vous voyez pas tout. Vos surplus de cartes, vous pouvez mettre dans une pochette. Comme ça, moi, vous les avez toutes directement sous la main. J'ai envie de me mettre une carte avec une sorte de citation. Laquelle je vais prendre. Il y en a une que j'avais beaucoup aimée tout à l'heure, il me semble. Peut-être pas reprendre les fleurs. Je pense que je vais mettre celle-ci. Celle-ci, je vais la laisser. Je vais prendre. Comment on va la décorer? Mon projet du jour, petit rappel à créer cette semaine, c'est pour bientôt, important à acheter, note à faire, à acheter en ce moment, ça revient, ok. Journée à célébrer, rêver, le bonheur n'est pas une destination. Ah bah c'est pas mal ça comme phrase, le bonheur n'est pas une destination. On va se faire une petite carte inspirante. Hop. Voilà, celle-ci je vais la laisser telle quelle, je vais peut-être rajouter une ou deux petites décorations qui sont ici. On va mettre les flèches pour bien indiquer. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça. Là, je fais vraiment en grosse interprétation devant vous sans réfléchir. Je fais comme ça me vient. C'est ça qui est génial avec les kits. Voilà, ça, ce sera ma petite phrase d'inspiration. On va la mettre sur le bas. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le modèle? On va s'en aider un petit peu. Ils ont fait un jour, un planning ici. Alors ça, moi, j'en ai peut-être pas spécialement besoin. Par contre, ce que je peux faire, c'est une petite wishlist. Ça, par contre, ça peut bien m'aider. On avait les cartes avec les numéros. On a vu ça tout à l'heure. J'aimerais bien en avoir une, voilà, avec les 10. Alors là, par contre, en la fixant comme ça, on ne peut pas écrire ici mes envies. On va juste mettre comme ça. Voilà, ça par contre, je l'utiliserai. On va se faire la deuxième enveloppe. Alors, par contre, je la mets de quel côté? Je vais rester dans les noirs et blancs. J'aime bien, en fait, ces couleurs. Donc, il faudra dans ce sens-là.
Donc là, moi, je le fais avec vous, juste avec le matériel qu'il y a dans le kit. Mais après, ça sera libre à vous à l'interpréter à votre façon, à mettre ce qui vous intéresse dedans. Et dans vos couleurs, vous pouvez changer la feuille. C'est une 30,5, 30,5, hein, c'est les feuilles de base. Bonjour à ceux qui débarquent. Voilà. Donc ce kit-là, il est à 31 € de mémoire. Vous pouvez le trouver facilement sur ma boutique en ligne avec tout ce qu'il y a dedans. Tout ce que je vous montre, c'est avec. Enfin, sauf mes outils, hein, bien entendu. Hop. Et je verrai si je vais me le garder ou si je le mettrai dans le bureau de mon mari. Pas encore. Là, on va le décorer. Celui-ci aussi. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'aime bien ces flèches là comme ça. D'ailleurs, le vert a l'air d'être du vert là. Donc, je vais reprendre le vert clair. Okay. Je vais en mettre une comme ça. Et je vais en mettre une autre plus courte. Je vais prendre celle-là et je vais un peu la recouper. Qu'est-ce que je vais mettre de plus? Journée à célébrer, un jour nouveau. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis La vie est belle sur l'autre. Il va y arriver. Petit rappel. Mon projet du jour. Petit rappel, ça peut être pas mal ça. Pour se mettre les mémos à ne pas oublier. Voilà, ça sera la pochette importante. Petit rappel. Et on va se mettre une fleur comme ça. Bon, je cache ça, mais c'est pas grave. Ça fait pas mal ici. Je vais mettre des petites. Voilà, ça peut être pas mal, ça, comme... Je vais mettre... Alors, je pense que je vais mettre les pochettes vers le bas. Ma petite phrase motivante, je la mets au milieu. Ici, on va mettre ma petite wishlist. Et on va faire d'autres petites cartes décoration pour voir un peu ce que ça donne. Qu'est-ce qui me vient comme ça? Ici, je peux faire ça. Et on va mettre... Alors, je vais mettre cette semaine. Voilà. Et ça peut être le rappel pour les menus de la semaine. Je sais pas vous, mais moi, je me fais une liste de plats pour la semaine. Alors, je dis pas que tel jour, je mange ça, tel jour, je mange ça. Hein. Je choisis une liste de plats, du coup, je fais mes courses en fonction. Depuis que je fais ça, je n'ai plus de pertes au niveau de mon frigo. C'est quand même énorme. On va mettre la petite fleur comme ça. Ça, c'est les petites décorations au final qu'on n'a pas beaucoup chez Stampin' Up sur des petites des découpes comme ça, des cartes. On a beaucoup de perles, de choses comme ça, mais pas d'autocollants. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, cette semaine. Donc là, ça sera mes plats. Ça sera ma wishlist. Est-ce que je peux mettre un... On n'avait pas important. Oui, voilà, important, c'est pour bientôt. Je vais mettre important sur celle-ci. Hop, il n'est pas venu. C'est juste dommage en fait de mettre ça en plein milieu. Je sais pas
pas si je la mets sur le côté, si ça va tenir. On va essayer, ça devrait, hein. Ça devrait tenir. Tac. Je sais pas si vous avez d'autres idées. J'en ai encore une. Ou alors je mets une photo peut-être ici. Qu'est-ce qui nous reste? Donc du coup, en plus, vous voyez, avec tout ce qui reste au niveau des autocollants, des petites cartes et du fond, on doit pouvoir faire des cartes. Ou pourquoi pas un petit album d'ailleurs avec ce qui reste, c'est possible. Un projet du jour, important. Ouais, je vais laisser comme ça avec une photo. Je vais attraper une photo. Et là, avec ma chaise, j'ai mon chat qui est dans mon dos. Qu'est-ce qui me restait comme photo là? J'ai pas grand chose. J'en attrape une autre. Voilà, j'ai des photos très bien du petit bout, mais je vais pas les mettre parce que je suis pas sûre que la maman veuille bien. Tant pis, je mettrai une photo ici. Et puis voilà, donc du coup, ça peut vous faire votre petit tableau magnétique mémo. Ça change un peu des post-it frigo, comme on dit. Et du coup, vous pouvez vous mettre vos petites étiquettes ici pour vos rappels, vos choses comme ça. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est que on peut faire en plus avec ce qui reste. Hop, je vais enlever ça. Et du coup, il nous reste quand même tout ça comme étiquette. Là, j'ai ça, j'ai ça. Et toutes ces cartes. Et on a aussi une feuille en 30-30 qui nous reste en recto verso. Ça, je le pousse. Alors, les restes. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de faire... Alors, juste réfléchir vite fait parce que j'avais pas prévu. On va se faire un petit... Qu'est-ce que je vais faire? On va se faire un petit album très rapide. Juste en recto. On va faire des fonds de page avec ça. Voilà, là je pense qu'il faut que j'enlève 0,5, c'est ça. Alors j'ai coupé des bandes de 10. Là je vais faire des plis aussi. Donc 10 et 20. Et là on va faire le 0,5 qui reste. Alors là c'est pas du tout prévu hein, ce que je suis en train de faire. Donc là je fais pareil hein, sur les 3 bandes. 10, 20 et 0,5 dans le dernier. Là j'ai pas de gaspillage. Là, on est repassé sur les moments zen que certaines aiment bien. C'est-à-dire, je fais et on entend surtout mon papier, ma colle, mes ciseaux.
Donc avec du papier design comme ça, décoré, qui n'est pas du papier cartonné très épais. N'oubliez pas qu'avec la lame de pli de votre massicot, il ne faut pas trop appuyer, sinon vous risquez de déchirer le papier. Voilà. Et du coup, avec les petits 0,5 que j'ai pliés, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller les uns après les autres. Alors si je pouvais aller un peu plus en dégradé, ça serait mieux. Je vais faire avec ma colle, ce sera plus facile. Donc là, pour ceux qui arrivent en cours de route, je suis en train d'essayer de fabriquer un peu, enfin d'essayer. Je me fabrique un sort de petit mini-album très rapide avec les restes de matériel que j'ai en surplus sur le kit de tableau magnétique. Je viens d'ouvrir. Donc ça permet de montrer qu'un kit, dans tous les sens du terme, alors du coup le 0,5 là je pense qu'il est bien complet et permet de faire plusieurs projets. Donc là je ne vais pas utiliser quand même toutes les cartes parce qu'il faut quand même qu'on en garde pour le tableau pour compléter les pochettes au fur et à mesure qu'on l'utilise. Mais du coup avec la feuille en surplus, donc là j'ai fait vraiment une longue bande. Et ce que je vais faire c'est que je vais revenir plier comme ça. Voilà. Ah, ça s'est décollé ça. Voilà, je vais venir, par contre ce bout là je vais le découper. Faire au ciseau sera plus facile. Voilà, donc là en ayant fait ça en fait, soit vous ajoutez une petite couverture cartonnée, soit ce qui peut être sympa si vous avez une petite boîte, vous collez le fond au fond de la boîte et du coup vous pouvez vous faire votre dépliant. Et du coup on peut utiliser les petites cartes et les autocollants. Celebrate Today. Voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire. Moi, je vais mettre dans un... Pourquoi pas là-dedans? Ah, ça peut être pas mal, regardez. J'ai une boîte comme ça de Cheers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des imprimeurs de photos que vous pouvez faire avec une application ou avec votre ordinateur. Et du coup, regardez en plus, ça fait vraiment pile la taille. Tac. Donc je crois même qu'on va utiliser ça. On va même le faire en direct, comme ça. En plus, j'avais plein de photos. Alors les photos, je ne vais pas vous les montrer parce que c'est des photos d'un petit bonhomme et de sa maman. Voilà, je vais juste faire comme ça vite fait. Donc en plus, vu qu'elles sont, je ne sais pas si on voit, elles sont carrées, elles viennent jusque là. Donc ça peut faire le format parfait. Donc c'est ce que je vais faire. Si j'ai l'autorisation de la maman, je vous le montrerai une fois terminé avec les photos. Mais pour le moment, je vais vous le faire sans les photos. Donc pour la page de devant, c'est pas mal. Est-ce que je vais mettre un petit truc en plus? Oui, j'ai envie de mettre celle-ci aussi. Voilà. Donc comme ça, en plus du tableau magnétique, vous repartez avec un petit album. Donc ça, c'est parfait. Du coup, je vais me dire que je mets une photo ici. Donc ici, il me faut un peu de décoration. Je vais mettre ça. Alors ça, je vais le couper. Je vais mettre 4 ce bout-là que je veux. Voilà, on va peut-être prendre un petit peu des tamponnages en plus. Je choisis mon sac de tampons. Lequel je vais prendre, lequel je vais prendre. Est-ce que je prends un des nouveaux que vous n'avez pas encore vu, qui est dans le nouveau catalogue ou pas?
Qu'est-ce que je pourrais vous faire découvrir qui vient avec? Décider, donc par exemple, ça. Ah oui, non. Je vais pas prendre un nouveau, je vais prendre celui-ci. Je trouve mignon. Vu qu'en plus c'est pour aller avec des photos d'un petit enfant, ça ira très bien. Hop. Là, je pars dans ce qu'on appelle l'impro total. Hein. Alors là, dans ce kit-là de tableau magnétique, alors vu qu'il est neuf, je vais le faire d'abord une fois sur un brouillon. Sur le tableau magnétique, là, donc on avait des petits autocollants comme ça pour décorer. Mais sur des kits de cartes, vous pouvez carrément avoir des petits tampons encreurs et même des sets de tampons des fois dedans. Donc ça vaut le coup de regarder des fois parce que ça peut être sympa. Vous pouvez faire plein de projets avec. Alors celui-ci, je vais le mettre comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ouais, j'aime beaucoup le rendu, ça rend bien, je trouve. Comme d'hab, hein, pour celles qui ne me connaissent pas, je nettoie mes tampons en direct. Je préfère les nettoyer de suite plutôt que de les laisser traîner. Voilà, on va mettre quelques petits oiseaux. Alors, ils sont comment? Je ne les ai pas encore utilisés, ceux-là. Oui. Je vais le mettre là, plutôt que sur la branche. Qu'est-ce que j'ai comme mot, celui-là? Ouais, je vais prendre ça. Au niveau des blocs acryliques, vous n'avez pas besoin d'avoir toute la collection de toutes les tailles différentes. Par contre, sachez qu'un bloc acrylique qui va avec la taille adaptée de son tampon, c'est pour faire un tamponnage plus précis. Parce que si vous prenez, par exemple, le petit oiseau, comme ceci, sur un gros bloc comme ça, alors oui, ça va marcher. Mais par contre, quand vous allez tamponner, vous avez plus de chances de venir faire des petits mouvements comme ça et du coup de gâcher votre tamponnage. Donc plus vous avez le bloc acrylique adapté, plus votre tampon sera joli. Voilà, donc ici je mettrai une photo. J'en mettrai une autre ici aussi. On va faire un sur 2 niveau décoration. Tac, je vais mettre. Voilà, on va mettre quoi? On va mettre une fleur. Les photos que j'ai que vous ne voyez pas, elles sont très axées nature, fontaine, bois, ce genre de choses. Donc je pense que ça sera pas mal avec ce kit-là, ça ira très très bien. Est-ce qu'on peut lui mettre des petites feuilles à cette fleur? Moi, j'aime pas trop comment ça fait. Mettre par là, tant pis, c'est pas grave. Voilà, on va y mettre une petite cabane à oiseaux. Alors, si je mets là, ça va trop haut. Si je la fais passer par-dessus l'étiquette, je vais cacher
Alors, je vois que la musique s'est arrêtée. Normalement, elle devrait reprendre. Je vais cacher un peu. Voilà, comme ça, je fais passer le mât à l'arrière de l'étiquette. Alors, si vous avez tamponné déjà, que vous avez déjà l'encre sur votre tampon et que ça fait quelques minutes, vous pouvez faire souffler dessus, pas cracher, hein, souffler dessus, et ça va réhumidifier votre encre pour pouvoir retamponner. Voilà. Il n'y a rien à faire, hein. Je pars toujours en impro total hein, lors de mes lives. Malgré que je prévois quelque chose de simple et de pas long, j'y arrive pas à faire autrement. Hop, on va mettre une petite cage à oiseaux. J'ai bien fait de couper parce que ça fait pile la taille. Vous pouvez mettre un petit peu de couleur si vous préférez. On va mettre un petit hello. Donc la calligraphie est bien sympa de ce tampon là. On va mettre là. Voilà. Alors, combien il me reste là? Ici, je vais essayer de faire une petite décoration avec les cartes. Qu'est-ce qu'il y aurait de sympa? J'aime bien ces étoiles là, comme ça, on va les mettre comme ça fera un fond. Bah, d'ailleurs, comme ça, même en l'état, c'est bien. Puis en plus, regardez, ça tombe pile sur la hauteur que j'ai choisie. Donc c'est parfait, parce que ça, c'était pas du tout prévu. Je cherche ma colle. Voilà, du coup, c'est bien. Ça vous montre un petit peu une idée de quoi faire avec des restes de kits. Mettre journée à célébrer, c'est parfait. Voilà. Je vais remettre un papillon, une petite fleur. Non, je vais juste mettre ça. Voilà, comme ça fait une simple, mais quand même décorée. Donc là, on met une photo. Là, on met une photo ici. Ici, ici, ici. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais partir sur la petite accolade comme ça. Et je vais mettre le mot rêver dedans. Ça devrait aller bien avec les photos. Voilà. Donc là, j'utilise volontairement pas de double face, n'importe quoi. De mousse 3D. Je veux pas qu'il y ait trop de volume dans le petit album quand il sera fermé. Voilà. J'ai un ou deux tampons à mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? On va rajouter un petit oiseau encore. Je vais pas prendre le même, je vais en prendre un autre.
ça rend bien. Voilà. Donc là, je mettrai une photo aussi. Alors, dans l'autre sens, comment j'ai fait là? Là, j'ai fait 1 sur 2, comme ça. Tac. Et on va partir pareil dans ce sens-là. Je vais mettre ce que j'aime. Voilà. Avec les photos du petit bonhomme, ça va faire très très bien, je pense. Si elle passe par là, je lui demanderai l'autorisation de vous le montrer une fois terminé avec les photos. Mais si elle veut pas, je respecterai bien entendu, puisque le petit a 2 ans tout juste. Donc ce serait normal qu'elle me dise non. Voilà. On va décorer encore un petit peu ici. J'essaie d'utiliser un maximum du kit. Donc, le but, c'était de vous montrer comment utiliser ce qui vous reste d'un kit. Alors ici, on va peut-être remettre The Wishback sur here. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, on a commencé avec le kit tableau aimanté de Stampin' Up que j'ai monté et déballé avec vous. Et vu qu'il me reste plein de petites cartes, de petites cartes comme ça, d'autocollants et de papier, parce que du coup on avait une page en plus. Donc j'ai décidé de faire en direct, sans trop réfléchir, un petit album que je vais pouvoir offrir, qui j'espère fera plaisir à la personne qui l'aura. Et du coup ça vous montre que un kit peut servir pour plein de projets différents, tellement ils sont fournis. J'aime beaucoup cette branche là. Je trouve qu'elle rend très très bien. Je l'ai pas trop mal tamponné ici, mais c'est pas grave, ça rend bien quand même. Je pense que cette branche là, je vais beaucoup l'utiliser. Voilà, on va mettre... Alors il y a ceux-là que j'ai pas utilisés, on va les tester aussi. Alors ils sont neufs, hein, je les avais jamais encore utilisés. Il s'agit de la Garden Bird House. Et les clear comme ça, les transparents, quand on ne les a jamais utilisés, je préfère les faire une fois à vide. Parce qu'ils ont encore un petit peu cette résine, comment on appelle ça. Okay. Là c'était le double, là on a un simple. Pour les décrasser un peu, c'est pas vraiment de la crasse, mais c'est une petite pellicule. Okay. Ouais, il rentre bien ces branchages aussi. Il me plaît bien ce set. Voilà, donc là je mettrai une photo. Là aussi. Ici on va repartir avec une carte, je pense. Il faudra une carte en couleur. Qu'est-ce que je peux mettre? Une petite fleur comme ça, mais je trouve que ça rend pas très bien.
Moi, je vais mettre les fleurs comme ça. J'aime pas trop ce côté-là. Je vais juste me redescendre à pas ça. Hop. Je suis en galère avec Twitch dans le train. C'est retransmis sur Facebook aussi si tu veux en même temps. Maintenant que j'ai compris comment on fait, je peux faire le simultané en permanence. Donc si tu veux switcher sur Facebook, tu peux. Je suis en train de regarder comment baisser un peu le son de la musique, parce que là ça commence à être un peu fort. Et bien sûr, au moment où je le fais, ça devient tout doux. Salut Béatrice! T'arrives plus sur la fin qu'au début, mais bienvenue. Voilà, on va recoller les petits... Non, je les aime bien, ces petits papillons. Alors, on va mettre gratitude. Salut Lucille! Alors, vu que vous êtes plusieurs là à être venus en moins de 2 minutes, nous avons fait, vous le verrez sur la rediffusion, j'ai ouvert avec vous le tableau magnétique de Stampin' Up. Donc, il y a un tableau, je vais juste vous le montrer. Là, c'est la brochure qui est comme ça. Je l'ai ouvert avec vous. On l'a fait avec vous, avec les personnes qui étaient présentes. Là, c'est une petite carte cette semaine où je pourrais mettre mes repas du midi, enfin mes repas de la semaine, une petite destination, une petite phrase motivante, importante. Donc là, on peut mettre sa petite wishlist et des petites pochettes comme ça où on peut glisser les cartes qu'on a dans le lot parce qu'on en a beaucoup. Voilà. Et avec ce qui me restait, j'en ai profité parce que la page de fond, on en a deux en 30-30. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait en bandes de 10 et j'ai collé les unes après les autres. Bien sûr, tu regarderas en replay, il n'y a pas de souci. Et du coup, je fais un petit album comme ça, je pourrais mettre des petites photos dedans. Et ça permet de montrer qu'avec un kit, on peut faire vraiment plein de choses. Et réutiliser le matériel qui nous reste parce qu'il est très bien fourni. Bonsoir à toutes, vous arrivez tout en même temps, dites donc. Voilà, donc du coup, je mettrai une photo, une page sur deux. Donc ça sera recto verso. Et j'ai eu l'idée en attrapant des photos. Donc là, pareil, je ne vous les montre pas comme j'expliquais tout à l'heure parce que c'est des photos avec un petit bout dessus. Donc si j'ai pas l'autorisation de la maman, je vous les montre pas. Et en fait, je les ai sur cette boîte de Cheers, qui est une application, si vous ne connaissez pas, une application ou sur Internet où vous pouvez imprimer vos photos. Donc du coup, je vais décorer un petit peu cette boîte-là. Et en fait, après avoir découpé ça, je me suis rendu compte que ça rentrait pile dedans. Donc en plus, ça fait une petite boîte album photo, toute faite. Et j'ai plus qu'à décorer. Donc on va faire ça. Alors, comment je peux décorer cette boîte? Et puis après, on arrêtera là-dessus. Alors là, je vais juste prendre comme ça. Là, je fais vraiment au feeling. Hein. J'ai rien prévu du tout. Je pensais même pas faire un album parce que je pensais pas qu'il me resterait autant de choses.
Mais tant qu'à faire, si en plus ça vous montre qu'avec un kit on peut faire beaucoup de choses, tant mieux. Alors là, je prends mon double face quand même parce que sur les boîtes c'est un peu plastifié. Et si j'ai l'autorisation de la maman une fois fini, je vous le montrerai terminé avec les cours. Si j'ai son autorisation. Donc pour ceux qui sont sur Facebook, vous l'avez en commentaire du live en direct sur ma boutique en ligne pour commander le kit. Ceux qui seront en rediffusion, vous le trouverez en lien juste en dessous de la vidéo. Et celles qui sont sur Twitch, vous me retrouvez sur Facebook. Dans À propos, vous avez le lien direct de ma page. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Alors, ce côté-là, en fait, le couvercle, s'il y a juste là où il faudra cacher. Alors, qu'est-ce qui me reste du coup? Je vais mettre un petit comme ça. Chaque fois que je me dis que je vais faire un live tout court, tout facile, au final, je me retrouve à partir dans de l'impro. Quand c'est trop guidé, moi, je sais pas faire. Il n'y a rien à faire. Même si je prévois quelque chose, je pars sur autre chose. Comment je peux mettre leur... j'ai envie de mettre leur prénom. Est-ce qu'il n'y a pas une carte? Je vais découper ce petit... Ouais, je vais découper ce carré. Autant se servir de la carte avec déjà un cadre. Donc je coupe juste en dessous. C'est resté sur Twitch. Du coup, Gabi, ça va, ça passe? Voilà. Je vais écrire leur prénom. Vous n'aurez pas leur tête, mais vous aurez le prénom. Hop. Donc ça, vous pouvez faire avec un tampon lettre, hein, si vous avez, pour faire pareil. Un petit cœur. Ok. Voilà. Donc, je vais juste attendre que mon stylo sèche un tout petit peu. Ici, il faut cacher ça aussi. Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Est-ce que si je mets Remember This, ça fera joli ou pas? Oh, ça peut être pas mal. Ouais, avec la couleur du jaune, j'avoue que c'est un peu difficile. Moi, ce jaune-là me flash un peu aux yeux, donc j'essaye un peu d'estomper avec des couleurs un peu plus fades. Non, pareil. Oh, si. Sur du papier, je peux mettre de la colle. Par contre, sur la boîte plastique, j'avoue que je suis tentée de mettre du double face. Voilà, comme ça, c'est parfait. Les photos qui étaient dans la boîte iront sur l'album. Comme ça, au moins, ça m'aura fait... Tout aura été récupéré. Est-ce qu'il me reste des petites fleurs? Ouais. Des petites fleurs par ici. Je vais en remettre une par là. Voilà. Et à l'arrière, je vais partir sur une carte encore. J'aime bien la couleur verte, je la trouve très mignonne, mais elle va pas aller. Ah, je vais mettre ça et je vais le couper en deux. Ouais, je pense que je vais faire ça. Une découpe droite avec mon massicot.
Bonjour Sophie. Mon double face, il est là. Je pense que ça tiendra quand même mieux sur la boîte plastifiée. Oh, j'en ai mis partout aujourd'hui. Normalement, moi, je suis très ordonnée et je laisse rien traîner. Mais alors là, il y en a partout. Le kit est tellement fourni que je me suis laissée avoir. Hop. Voilà, comme ça, j'aurais caché la totalité des inscriptions sur la boîte. Donc, récupération parfaite. Qu'est-ce qui me reste en décoration pour mettre dessus? Hop, je vais finir les autocollants qui me restent, parce que de toute façon, mes pochettes de mon tableau magnétique sont faites. Voilà. Alors, cette bande-là, j'avoue qu'elle ne me plaît pas trop. Tu vas y arriver, c'est pas trop de... Ça ira pas trop. Love this life, c'est pas mal. Je vais mettre ça. Coller sur le côté. Voilà. Moi, comme ça me plaît bien. Donc, du coup, je rajouterai les photos. Voilà, ça fait une petite boîte bien sympa. Avec le reste du kit que du coup je pourrais compléter avec des photos ici pour offrir. Voilà. Donc comme ça j'ai utilisé quasiment, enfin pas tout mais une grosse partie du kit. Et pourtant il m'en reste encore, hein. Je vais vous montrer tout ce qui me reste. Donc on aura fait la petite boîte comme ça. Donc là elle ferme pas en entier mais c'est pas grave, c'est pas plus mal, ça fait joli. Donc il me reste la bande ici, ça. Côté anglais il m'en reste quand même pas mal. Ici, j'ai encore plein de petites décorations. Ici, 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 que je n'ai pas utilisé. Sur celle-là, il me reste les mots. Et au niveau des cartes, vous allez voir qu'il m'en reste quand même beaucoup. On va pouvoir infiltrer dans les pochettes du tableau. J'enlève tout ça. Voilà, donc je reprends le tableau et du coup, je peux les séparer. On va mettre un petit peu ici et un petit peu ici. Voilà. Alors du coup, je repasse là-dessus. Je vais cacher ça. Je remets mes mains. Voilà. Donc du coup, avec un kit, on a quand même fait le tableau magnétique avec les petites pinces aimantées. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de faire cette semaine où je mettrai mes plats de la semaine. Important, ça fait les petites checklists à faire. La petite phrase de citation inspirante. Et les pochettes ici, petit rappel. Et la vie est belle. Et du coup, vu que c'est des pochettes à souffler, on a quand même beaucoup de place ici. Voilà, et donc le petit album que j'aurais fait avec du reste et une boîte de photos. Les photos, elles sont là. Voilà, donc je trouvais ça sympa de vous montrer ça, de vous faire découvrir un kit ensemble parce que je ne vous avais pas fait de kit encore. Donc selon les retours, si je vois que ça vous plaît, on en refera. J'en ai un de près là, derrière moi, donc en fonction de... si ça vous intéresse, on en fera un autre. Et puis voilà, ce que je peux vous rappeler quand même, comme au début, c'est la livraison qui est gratuite demain pendant 24 heures. Donc si vous avez des petites choses à acheter, n'hésitez pas, c'est le moment, parce que ça fait quand même pas mal d'économies. Ça vous permet d'acheter des choses en plus ou à prix réduit. Et aussi, pour les personnes sur Montpellier, je rappelle que je fais mes portes ouvertes le samedi 30 avril. Hop! Bonjour aux dernières qui arrivent. Malheureusement, vous arrivez sur la fin. Samedi 30 avril, donc voilà, de 10h à 18h à mon domicile, où je permettrai aux personnes de repartir avec leur catalogue annuel. Donc voilà. Donc pour mes clientes, elles le recevront si elles ne sont pas disponibles. Et sinon, bah écoutez, je vous invite à venir sur inscription pour éviter d'avoir trop de monde à la même heure. J'ai déjà pas mal d'inscrites. Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée et à bientôt. Salut, salut!